Voyons maintenant comment concrètement s'organisent les apprentissages tout au long d'une année scolaire. Dans le schéma que vous avez devant vous, on peut dire que chaque rectangle représente une semaine d'apprentissage. Dans le schéma de base, parce qu'il est important de bien se dire que le schéma qui est proposé n'est pas un schéma qui est prescriptif, c'est un schéma qui est proposé au système éducatif pour arriver progressivement à maîtriser la pédagogie de l'intégration. Mais il est clair que la pédagogie de l'intégration, c'est avant tout un état d'esprit. Et l'idéal, ce serait qu'un enseignant puisse pratiquer l'intégration à tout moment des apprentissages, même en début d'apprentissage, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Mais pour apprendre aux enseignants à maîtriser les principes de la pédagogie de l'intégration, l'expérience a montré qu'il est bon de commencer par avoir un découpage un peu plus contraignant qui va les faire entrer dans la pédagogie de l'intégration. Quel est ce découpage? Eh bien, c'est le suivant. C'est qu'il y a un certain nombre de semaines qui vont être réservées aux apprentissages ponctuels. Au Maroc, il s'agit de 5 semaines d'apprentissage ponctuel. Qu'est-ce que ce sont les apprentissages ponctuels? Eh bien, ce sont les apprentissages de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, ce sont les apprentissages des concepts, etc. Ce sont les apprentissages des ressources. Et que l'enseignant mène avec la meilleure méthode pédagogique dont il dispose au moment où il mène ses apprentissages. Et donc, la pédagogie de l'intégration n'exige pas de chaque enseignant qu'il change d'un coup toutes ses méthodes pédagogiques et qu'il adopte d'autres pratiques pédagogiques. Non, on l'amène à faire évoluer progressivement ses pratiques et on accepte même qu'il puisse utiliser les pratiques pédagogiques auxquelles il est habitué pour le moment. Ce qui va changer, c'est dans les 2 semaines qui suivent, la 6e et la 7e année, qui au Maroc sont appelées les semaines de soutien et qui vont prendre un autre sens dans le cadre de la pédagogie de l'intégration. Pendant ces 2 semaines, dans toutes les disciplines, les enseignants vont proposer aux élèves de résoudre plusieurs situations complexes. Il y a des situations complexes qui vont être proposées aux élèves pour apprendre à intégrer leurs acquis. Ces situations complexes, elles pourront être résolues en partie en petits groupes, mais, comme je le disais tout à l'heure, l'important, c'est que l'essentiel de ces situations soit résolu par l'élève tout seul. Parce que c'est seul qu'il doit devenir compétent. Suite à ces situations d'apprentissage de l'intégration, on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de lacunes. Et donc on va apporter certaines opérations, on va apporter certaines remédiations, soit collectives, soit en petits groupes, sur les points qui auront été identifiés comme les principales défaillances des élèves. Et puis on va proposer un certain nombre de situations d'intégration qui seront plus des situations d'évaluation formative. Autrement dit, dans ces situations d'évaluation formative, ce qui les caractérise, c'est que d'abord, elles sont résolues de manière strictement individuelle par l'élève, et puis elles seront corrigées par l'enseignant et par les élèves, selon des modalités à trouver, selon un certain nombre de critères qui vont permettre d'identifier de manière plus précise les lacunes des élèves, et on va avoir un autre dispositif de remédiation qui va permettre de répondre aux lacunes qui auront été identifiées chez les élèves. Cette séquence de 5 semaines d'apprentissage ponctuel et de 2 semaines d'intégration, ce qu'on appelle des modules d'intégration, va se répéter 4 fois au courant de l'année, et on aura au courant de l'année un nouveau module d'intégration d'abord, et puis une évaluation certificative qui va permettre de déterminer si l'élève est compétent. Le système d'évaluation, bien sûr, va tenir compte
également du système actuel des évaluations continues, donc une prise en compte aussi de ce que l'élève aura réalisé tout au long de l'année. Ce système doit être progressivement déterminé, doit être progressivement précisé en fonction du contexte local comme ça se présente dans chacun des systèmes éducatifs. Quelles sont les caractéristiques des modules d'intégration et des situations d'intégration? Eh bien, tout d'abord, c'est que lors d'un module d'intégration, aucune nouvelle ressource, savoir ou savoir-faire n'est introduite. Autrement dit, il n'y a pas de nouvel apprentissage pendant les modules d'intégration. On va travailler uniquement avec les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être qui auront été introduits lors des semaines d'apprentissage ponctuelles. Deuxièmement, pendant ces 2 semaines, chaque élève est soumis à des situations d'intégration, que ce soit des situations disciplinaires ou des situations interdisciplinaires. Certaines compétences, et ça dépend de la manière dont on a défini les compétences. Certaines compétences sont des compétences strictement disciplinaires, mais on peut très bien définir des compétences interdisciplinaires et donc travailler sur des situations complexes interdisciplinaires pendant ces modules d'intégration. Troisièmement, ces situations d'intégration ont une fonction d'apprentissage de l'intégration ou une fonction d'évaluation formative. Comme je le disais il y a un moment, il y a certaines situations qui vont être utilisées de manière tout à fait libre chez l'élève pour apprendre par essai-erreur à résoudre des situations complexes, et d'autres qui ont une fonction d'évaluation formative où on va de manière un peu plus systématique identifier quelles sont les difficultés que l'élève rencontre. Prenons un exemple de situation d'intégration. Tout d'abord, il faut, chaque fois qu'on parle d'une situation d'intégration, il faut dire à quelle compétence elle se rattache. Eh bien, prenons la compétence suivante. À partir d'un support écrit d'une dizaine de lignes environ, produire un écrit signifiant de type argumentatif d'une demi-page environ en situation de communication. Voilà une compétence telle qu'elle pourrait être libellée dans n'importe quelle discipline de langue. Et alors, on travaille la plupart du temps sur ce qu'on appelle un support. Ça peut être une illustration, ça peut être un document authentique, ça peut être un texte, ça peut être une photo ou un ensemble de documents iconographiques, ça peut être un tableau. Et donc ici, par exemple, un avis de candidature, un grand hôtel de la place cherche pour une activité temporaire, juillet et août, une personne chargée de la réception de la clientèle, ayant une maîtrise des langues nationales, parlant et écrivant correctement le français, et on précise le niveau 3e année, ayant des facultés de communication, disponible le week-end à temps plein. Adresser une lettre de motivation à la boîte postale numéro 426. Donc voilà un avis de candidature, une annonce telle qu'on pourrait par exemple le trouver dans un journal. Et alors, on précise la consigne ou les consignes de travail. 4 personnes ont envoyé leur candidature pour cet avis de candidature. Et on présente les 4 lettres de candidature. Qu'est-ce qu'on demande à l'élève? On dit à l'élève, choisis-en 2 parmi ces 4. 2 à ton choix. Écris-leur une courte réponse, 8 à 10 lignes, en fonction de la compétence qui a été définie, dans laquelle tu leur dis s'ils répondent aux critères et dans laquelle tu leur dis les informations qu'il te manquent, etc. Deuxièmement, rédige ensuite pour le directeur de l'hôtel une petite lettre de synthèse en 15 lignes dans laquelle tu compares les 2 candidatures et dans laquelle tu proposes un choix. Donc, voici un exemple de situation. J'aime bien présenter cet exemple parce qu'on voit non seulement qu'il y a intégration de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, il y a intégration de ces différentes composantes de la langue dans cet exemple de situation, mais en plus il y a l'intégration de la lecture et de la production écrite. Vous pouvez voir que l'élève est obligé de prendre connaissance de plusieurs écrits
et de comprendre, d'avoir une compréhension suffisamment fine à l'écrit pour pouvoir produire à son tour un écrit signifiant, mais en fonction de ce qu'il a lu. Et donc, on combine à la fois la lecture et la production écrite. Alors que très souvent, on dissocie dans les systèmes, dans le monde scolaire, on dissocie la lecture avec des exercices dédiés de compréhension en lecture et d'autre part, la production écrite.